Émergence, 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 Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, si quelqu'un trouve de quoi à nous redire ou alors à nous porter des éclaircissements, cette personne peut m'appeler au 00225 01 08 02 31. Ainsi, je profite de l'occasion pour saluer mes amis de la Guinée, le peuple de la Guinée, le peuple du Libéria et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Libéria qui fait de beau travail. Je tiens sincèrement à saluer tout ce monde-là sans oublier pour Touré et Didier Drogba qui m'a fait l'estime honneur le jour qu'il partait de l'aéroport de m'avoir appelé et me saluer. Merci d'ailleurs. Les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire sont en grève. La grève, ils ont posé 5 points de revendication. Et 4 points, les 4 points ont été honorés, il laisse un seul point de revendication. Moi, je pense que c'est leur droit de demander quoi qu'ils veulent, parce qu'on a vu aussi des revendications des bulletins qui ont été acceptées et qui ont été résolues. Et donc, les fonctionnaires font une revendication, c'est normal. Ce qu'ils revendiquent, et je me dis que les fonctionnaires ivoiriens, parce que les gens peuvent dire que oui, ils le font, ils ont des colorations politiques, ils font des revendications en dessous, on va les politiques. Il n'y a pas de politique. Moi, j'ai eu souvent Zadig Gagna au téléphone, mais quand je fais des émissions radio, Zadig Gagna appelle. Quand ils appellent, je comprends que c'est un monsieur d'une responsabilité. Donc, je comprends que la grève des fonctionnaires, la plateforme des fonctionnaires, parce qu'il y a 2 syndicats, il y a un syndicat qui s'amuse un peu, je n'aime pas m'occuper de gens qui s'amusent. Je parle un peu de la plateforme des syndicats, de la fonction publique dirigée par Zadig Gagna, qui vraiment fait des revendications raisonnables. Et ça dit qu'ils se comportent comme des responsables. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, on ne peut pas imposer à l'État de Côte d'Ivoire de nous donner tout notre argent. On a dit, bon, comme actuellement il y a un problème de sous en Côte d'Ivoire, et on souhaiterait que le stock des arrivées de salaire qui n'ont pas payé, et bien qu'on nous paye ça sur 4 ans. C'est-à-dire, on va mettre ça sur 4 ans. Sur 4 ans, c'est une proposition qu'ils ont fait. J'ai eu M. Zadig au téléphone, il m'a dit, monsieur Boui, on a dit, on veut 4 ans. C'est-à-dire, ils peuvent échelonner ça sur 4 ans. Maintenant, ils nous font des propositions, on n'est pas fermé sur 4 ans. C'est-à-dire sur 4 ans, ils peuvent dire, bon, nous, on peut payer ça sur 4 ans, on peut payer ça sur 8 ans, sur 12 ans. Ça aussi, c'est des propositions. C'est pour vous dire qu'ils sont dans une revendication sclérale normale, ils ne sont pas en train de faire des revendications politiques et ils se comportent comme un responsable. Je souhaiterais que l'État de Côte d'Ivoire soit sérieux en leur répondant aux fonctionnaires. Je n'ai pas apprécié ce qu'a dit le gouvernement ivoirien en disant que oui, vous allez annuler vos arrivées de salaire, vos arrivées de stock, on va transformer ça, on va vous donner des loyers, des maisons. Mais tu vois, monsieur le chef de l'État, vous avez dit là des fonctionnaires qui sont des intellectuels, c'est un peu choquant quoi. C'est comme on les infantilise. Parce que dire à quelqu'un à qui vous devez de l'argent, laissez tomber ce qu'il vous doit, vous allez donner des maisons. Mais monsieur le président de la République, les fonctionnaires vous donnent souvent 50 000, 100 000. Et c'est à cette personne que vous allez donner une maison chacun. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a 200 000 fonctionnaires, au moins 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez trouver 200 000 logements à donner à chaque fonctionnaire? Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez le problème des logements sociaux. 100 000 logements sociaux qui avaient été promis. On n'avait pas pu donner 50 logements sociaux à quelqu'un. Et puis vous allez promettre 200 000 logements à des fonctionnaires? Non, ce serait infantilisé. Regardez le cas de la Sotra. Au temps de Bobo Laurent, il y avait M. Até Philippe qui était DG de la Sotra. Ils ont acheté un espace, un terrain de combien d'hectares au niveau de la prison civile. Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, on arrive, vous avez récupéré ces terrains-là pour dire à la Sotra, remettez-nous les terrains, on va construire dessus. En retour, on va vous donner des logements. Et les agents de la Sotra sont 4 000. Mais ils vous ont cédé les terrains. Mais est-ce que vous devez construire des maisons? Est-ce que les agents ont eu des maisons? Ils n'ont pas eu des maisons. Il y a eu seulement une cérémonie de remise des clés à 200 agents sur les 4200 agents de la Sotra. À on a fait une cérémonie symbolique pour donner des clés. Mais le lendemain, la direction a appelé pour récupérer toutes les clés qu'on a remis aux agents pour leur dire attendez, on va remettre les 4000 ensemble à une grande cérémonie officielle. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de logement qui a été remis aux agents de la Sotra dont le terrain a été récupéré par l'État de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aux fonctionnaires qui sont 200 000 à qui on va remettre des terrains. Vous savez, monsieur le chef d'État, moi je fais partie des gens, vraiment, on vous a jamais menti par notre manière quand même de vous voir, parce qu'on vous a vu que vous étiez Premier ministre. Donc je vous en prie, dites souvent aux gens, aux Ivoiriens, ce qui est faisable.
N'écoutez pas. Vous savez, chers Ivoiriens, Alassane Ouattara a des sérieux problèmes. Les problèmes qu'il a aujourd'hui, il ne sait pas avec qui travailler. Voilà un monsieur qui est venu encore, qui est venu, il veut être président de la République, il est venu avec ses belles idées, ses bonnes idées. Mais avec qui travailler? Regardez au niveau des soins gratuits, ça n'a pas réussi. Au niveau de la couverture universelle, assurance universelle, ça n'a pas réussi. Logements sociaux, ça n'a pas réussi. La seule chose que a réussi, c'est au niveau des routes, au niveau des ponts. On dit que la route présente le développement là-dessus. Le chef d'État a fait du bon travail. Mais il n'a pas une bonne équipe avec laquelle il doit travailler. C'est là le problème. Et ça fait qu'aujourd'hui, le monsieur, il a été fini madame, où le travail n'est pas du tout bien fait et c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Il faut que j'attire l'attention du chef d'État pour qu'il comprenne. Pour dire qu'on ne fait pas ça à des gens. Émergence, Des gens parlent que le courant, ça a bientôt augmenté. Mais il faudrait que les Ivoiriens comprennent. Quand on parle du courant qui va augmenter, ce n'est pas une affaire de Alassane Ouattara, c'est une affaire depuis près de 20 ans. Eh bien, la Côte d'Ivoire n'a pas eu à investir au niveau de l'énergie. Donc, à cause de la vestité du matériel et à cause du vol des câbles du carburant, de l'ECI, du courant, à cause du vol, eh bien, le courant n'arrive pas à être distribué un peu partout dans toutes les villes. Aujourd'hui, quand vous voyez dans des zones où il n'y a pas de courant, c'est parce que les gars volent assez de courant, il y a les câbles qui sont volés, et c'est ça. Au niveau de la crise, c'est pour ça que c'est deux chefs d'État, au niveau des Bouaké ne payait pas de courant, toute la zone force nouvelle ne payait pas de courant. Quand le président est venu, il a voulu qu'il paye aux sources levées, il a dit qu'il ne payait plus. Peut-être s'il payait, le chef d'État allait avoir un peu d'argent pour commencer à investir dans l'énergie. Parce que ce qui se passe là, je vous dis, si on n'investit pas maintenant dans le courant, je vous donne quelques années, en un an, la Côte d'Ivoire ne pourra plus fournir tous les pays, tous les villages, tous les villes de la Côte d'Ivoire en électricité. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a décidé, le chef d'État a décidé d'augmenter le courant. Je me rappelle très bien, il y a eu un conseil des ministres qui a eu lieu en décembre 2012. Il a instruit M. Toukara pour dire on a besoin d'investir dans le courant pour ne pas que l'Ivoirien manque de courant. Mais faites des propositions. Et ils ont fait un autre conseil des ministres à Odine, ça a eu peut-être en mai 2015, où il fallait investir dans le courant. On a dit investir. Et c'est là qu'on a commencé à faire une augmentation que la CIA a voulu profiter pour faire une augmentation qui a envoyé des ménages. Cette fois-ci, le président a décidé d'augmenter le courant des grandes consommations. Ça veut dire quoi? Des industries, des grandes sociétés. C'est eux qui sont augmentés, mais sinon, les ménages ne seront pas augmentés. Je vous donne mon numéro 01 08 02 31. Chers Ivoiriens, si vous constatez un ménage dont la facture de courant a augmenté, faites-moi signe, appelez-moi. Parce que ça sera un vol. La CIE, ce n'est pas un vol du gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'augmenter 3% sur les factures des grandes entreprises afin d'avoir un peu d'argent pour faire des investissements et non pas sur les ménages. Les ménages ne sont pas du tout concernés. Si ça a eu lieu, ça sera encore un dérapage. La CIE, comme ils l'ont fait la dernière fois, et on a mis le tout sur le gouvernement. Est-ce que c'est compris? émergence, émergence, émergence.